Tu te souviens de ce qui s'est passé en Irlande du Nord, à Belfast, il y a quelques semaines, lorsqu'un migrant africain a tenté de décapiter un Écossais. On a vu des émeutes là-bas et tout le monde a dit: regardez ces gens extrémistes. Écoute, je ne vais pas te mentir. Je pense que les sociétés occidentales vont devenir de plus en plus extrêmes, et ce n'est pas de leur faute. C'est pourquoi les sociétés occidentales deviennent extrémistes. Donc maintenant, à Glasgow, il y a des émeutes en ce moment, même si c'est dans une toute petite zone appelée Crane Hill ou Cranhill à Glasgow. Regardez ça. Avant de vous montrer ces vidéos, je vais vous expliquer pourquoi cela arrive. Regardez ceci. 357 viols à Glasgow chaque jour. 350, pardon, en une année. 357 viols à Glasgow en une année. C'est presque un par jour. Nos rues étaient autrefois sûres. Les femmes et les filles pouvaient en rentrer chez elles sans crainte, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Écoutez cette femme. Alors maintenant, je suis encore plus furieuse parce que je viens d'apprendre que la police écossaise m'a en fait menti l'autre jour. Quand j'ai vu la police ce matin, enfin cet après-midi, ils m'ont dit que deux hommes asiatiques avaient agressé quelqu'un sur le parking. Deux hommes asiatiques. Ils cherchent deux hommes asiatiques. Des jeunes hommes, en fait. Corrigez ça. Alors quelqu'un m'a vraiment envoyé un message ici parce qu'ils étaient là. Ils ont tout vu, d'accord? Vraiment, je suis tellement désolée pour cette fille, ses enfants et son ami qui ont tout vu, parce que c'est vraiment horrible, horrible. Mais ce n'étaient pas deux hommes qui ont agressé quelqu'un. C'était un putain de groupe, un groupe d'hommes asiatiques entre 15 et 20, tous en train de courir avec des couteaux, des machettes, des clubs de golf, à blesser des gens. Ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et pour les gens qui ont vu ça, c'est terrifiant. Je suis furieuse que la police ait menti. Il aurait pu, mais il ne voulait peut-être pas que le petit voie ça. Mais la police couvre en gros ces criminels au nom de la cohésion sociale, au nom du maintien de la paix. Je ne sais pas. Vous vous souvenez de ça, les gars? Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Et on nous a dit que ce n'était pas une excuse acceptable pendant les procès de Nuremberg. Et je crois vraiment que les procès de Londres approchent. Ils arrivent. Il va y avoir un règlement de compte. Pourquoi? Regardez cette histoire. J'ai couvert cette actualité il y a quelques jours, mais il y a eu un développement. Regardez, cela s'est passé à Glasgow. À droite, c'est un migrant soudanais. Il a violé une jeune Écossaise qui a été retrouvée courant nue dans la rue. Et devinez quoi? Il a été libéré sous caution. Le juge a estimé qu'il était acceptable de le libérer. Eh bien, et devinez quoi? Après avoir été libéré, il a été placé dans une maison parce qu'il vivait évidemment dans une maison financée par les contribuables. Les gens l'ont découvert, alors ils ont protesté. Regardez ça. You fucking beast! You fucking beast! Fucking beast! Fucking beast! These protecting bastards! Fucking wait till it's your daughters, eh? Ma question est, il n'est plus acceptable, ni même envisageable, de simplement écarter ces gens d'un revers de main en les traitant d'intolérants d'extrême droite. Ce n'est tout simplement plus vendable. Désolé, je pense que c'est le meilleur mot. Ils ne peuvent pas simplement dire ce sont des racistes d'extrême droite, car un homme noir a commis un crime comme si les blancs n'en commettaient pas. Ce n'est plus vendable, ça ne marche plus du tout, les gars. J'ai toujours dit ça parce que, vous savez, certains d'entre nous sont assez âgés et sont ici depuis assez longtemps pour poser cette question. Où étaient ces racistes il y a 20 ans? Où étaient-ils? Pourquoi ne nous menaçaient-ils pas il y a 20 ans? S'ils deviennent racistes, quelle en est la cause? Maintenant, regardez ça. La police est active. Regardez le courage. Regardez la virilité, la soi-disant virilité de la police quand il s'agit de s'en prendre aux autochtones. Feel that's one of them! You're shaggling wings, mate! You're shag children! You get fine! You agree with that? What do you agree with that? Is that what you have today? See, this Je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais ils semblent très en colère. you can wear that fucking vest. What do you get it from the bottom? You have kids. Certains sont même entrés de force dans cet établissement. Glasses in me
On dirait que les flics sont dépassés. Je veux dire, pourquoi n'ont-ils pas peur du jour où tout le pays se soulèvera? Pourquoi n'ont-ils pas peur de ce jour-là? Que feront-ils alors? À ce moment-là, vous savez, il y aura des désertions au sein de la police. C'est comme ça que les révolutions commencent, les gars. Certains officiers refuseront d'obéir. Ne vous méprenez pas, je sais que c'est ce que le public britannique exige, c'est pour cela qu'il jette l'opprobre sur la police. Pourquoi faites-vous ça à votre propre peuple? Mais lorsqu'il y aura un mouvement populiste populaire, je vous le dis, il viendra un moment où les policiers refuseront d'obéir aux ordres. C'est ce qui s'est passé même dans les pays du tiers-monde. C'est comme ça que le printemps arabe a eu lieu. Lorsque Hosni Moubarak a ordonné à ses soi-disant forces de l'ordre d'ouvrir le feu sur les manifestants rassemblés sur la place Tahrir, ils ont dit non, nous n'allons pas le faire. C'est comme ça que les révolutions ont toujours eu lieu, les gars, regardez ça. Ils l'ont arrêté. Regardez, regardez comme ils sont courageux. Ils l'ont attrapé. Regardez tous ces gens. Ils essaient de sauver leurs camarades manifestants. L'un des... Un de ces jours, quand 1 million de personnes sortiront et diront « Vous savez quoi, ça suffit. » Ça suffit. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors? J'ai vu cette vidéo sur GB News, laissez-moi vous la passer. En fait, avant ça, regardez ceci. Il y a une autre vidéo. Regardez ça. They've done a hang, but you're all here now. Swept it under the carpet, the community. Aye. Why don't you do that? Why were we not notified? Exactly. Right, so see that's what so The police were there, the community were notified. He's Why been told to shut up. you asked why you See if it was a white man. See if it was a Should white have told to keep it fucking quiet. Everyone's told to keep it quiet. Je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est vraiment agréable. Accent écossais. people are fucking questions. See if there was a white man. And they're still allowed to sit in that house. Que ce soit vrai ou non, c'est ce que les gens croient. Que si les rôles étaient inversés, si c'était un homme blanc, alors oui, on aurait vu des normes de police totalement différentes, des normes judiciaires totalement différentes, tout serait complètement différent. Ce serait carrément l'inverse. J'ai eu peur. Un migrant africain du Tchad admet avoir violé une fille de 12 ans, mais les autorités françaises l'ont relâché. Alors il est censé venu au Royaume-Uni. C'est la plus grande industrie du tourisme du viol facilitée par les politiciens occidentaux, les politiciens européens. C'est terrible. Et ils se demandent pourquoi les gens sont en colère. Même les sondages d'opinion racontent désormais une toute autre histoire. Même les sondages d'opinion en Pologne commencent à dresser un tableau complètement différent. Ces idées, ces arguments étaient autrefois défendus par des groupes marginaux. Vous savez, il y a toujours eu l'extrême droite. Il y a toujours eu des personnes extrêmement racistes. Mais les mêmes arguments qui, il y a 20 ans, n'étaient avancés que par des racistes ou l'extrême droite, tout le monde les reprend aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Les cultures ne se mélangent pas. Nos politiciens nous ont abandonnés. Ils ont ruiné ces pays magnifiques, autrefois beaux, en véritable cloaque du tiers-monde, et continuent sans ralentir.